Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Caroline Guinet, mairesse suppléante en remplacement de M. le maire qui a dû subitement s'absenter ce soir. Il était au caucus, mais malheureusement, il peut être présent à l'Assemblée. Bienvenue à cette Assemblée ordinaire du 15 juillet 2024. Dans les points de la mairesse suppléante, j'ai 3 points. Merci. Au cours de la Saint-Jean-Baptiste, il y a eu des appels qui ont été faits avec notre service SAC, qui est le service alerte citoyenne. Malheureusement, dans nos puits, pour les gens qui sont desservis de l'aqueduc, était très bas, les niveaux d'eau étaient très bas, donc il y a eu des appels qui ont été faits pour sensibiliser les gens à l'économie d'eau potable, à réduire leur consommation pour stabiliser la quantité desservie par nos puits. Ça vous rappelle en même temps de vous inscrire au service d'appel aux citoyens. Pour ceux qui ne le sont pas encore, ce n'est pas seulement pour les gens qui sont desservis par la biodiversité, mais aussi on se sert de ce service-là pour avertir quand il y a des événements, un peu comme le directeur, on a eu les mesures d'urgence qui sont déclenchées quand le service, le chalet Pauline Vallée est ouvert aux citoyens pour dépanner quand il y a des pannes de courant de longue durée. Donc, le service SAC est disponible sur notre site Internet à la ville. C'est un onglet où vous vous inscrivez et chaque fois qu'il va y avoir une situation où est-ce qu'on a besoin de vous joindre en tant que citoyen par rapport à votre adresse ou par rapport au service qui vous dessert, vous allez recevoir un appel de la façon que vous allez vous enregistrer. Alors, si c'est par téléphone, si c'est par courriel, si c'est par message texte, vous allez recevoir l'avis via ce service-là. Et je réitère de faire attention avec la consommation d'eau potable. Il fait chaud, on a tendance à vouloir sauver notre gazon, nos plantes, laver notre entrée. L'eau potable, c'est une valeur qui est très précieuse. On est sur des puits qui sont fragiles. Donc, vous êtes invités, puis même sur ceux qui sont sur des puits privés, à faire attention à l'utilisation de l'eau et bien respecter les consignes quand vient le temps de limiter les arrosages. Deuxième point, un sujet sensible. Récemment, vous avez vu dans notre infolette sur le site Internet, dans le Facebook de la Ville, que malheureusement, la Ville doit, à partir du 1er septembre, interdire l'utilisation des sacs compostables dans les bacs bruns. C'est une directive qui nous est obligée par les plateformes de compostage qui n'acceptent plus les sacs à pellicule mince de compost. Donc, à partir du 1er septembre, vous devrez soit utiliser pas de sac, mais tout dans le bac, les sacs en papier ou les sacs de papier avec une petite pellicule qui se vend à l'épicerie. Les petits sacs en plastique qu'on utilisait pour la plupart, là, parce que évidemment, c'est un petit peu moins cher, ne seront plus permis à la période, sur la plateforme de compostage. Donc, si vous continuez d'utiliser ces sacs-là et que les éboueurs ramassent les bacs et ne ramassent pas votre bac, soyez pas surpris. C'est parce qu'ils vont avoir regardé dedans, vont avoir constaté que le sac est encore là et vont laisser la poubelle même si elle est pleine. Donc, c'est le temps de liquider. C'est la même chose avec les sacs pour les animaux, les sacs à caca, qu'on appelle en mot français, ça non plus, dans les poubelles. Troisième point, la Chambre de commerce fait relâche pour laisser place au Festival des Arts dans la prochaine semaine. Donc, du 24 juillet au 4 août prochain aura lieu le Festival des Arts, comme vous le connaissez, c'est-à-dire sous le chapiteau, avec la programmation gratuite sur la scène de Garigal et dans les sentiers derrière Pauline Vallée. Vous êtes invités à aller consulter la programmation qui est en ligne sur leur propre site Internet. Ça fait le tour pour les points de la mairesse suppléante. Je me suis garé tout. Les micros, oui, mais je vais juste faire une parenthèse parce qu'on en a parlé tantôt. Soyez pas surpris si vous voyez des bacs bleus apparaître sur notre territoire. La MRC change les bacs verts pour les bacs bleus. Donc,
c'est pas d'emblée que ça sera changé, ça sera si vous êtes un nouvel arrivant ou si votre bac est brisé puis vous demandez un remplacement, le nouveau bac qui va vous arriver est bleu. Je pense que c'est une consigne, pas juste à la MRC, mais québécoise. Oui. Donc, ce n'est pas un choix, encore une fois, de changer de décor sur le roi aux élus, c'est vraiment une conformisation des collègues. On jouait avec le hibou il y a 2 secondes. On nous a dit qu'à partir du mois de septembre, on va avoir un nouveau système avec des micros. Vous allez nous entendre mieux. On va vous entendre mieux, autant dans l'enregistrement qu'à la salle. Le système, officiellement, tout sera présenté quand il va arriver. Mais dites-vous qu'on est probablement à la veille d'avoir un meilleur étude. Et un meilleur visuel. Et un meilleur, il l'a fait aussi? Oui. Ah. C'était dans le budget 2024. C'est juste un achat qui est arrivé à être fait. Donc, ça, c'est pour mes points. Les points d'information des conseillers. J'ai Mme Bollinger qui a demandé la parole. Est-ce qu'il y a d'autres gens après? Seulement Mme Bollinger. Alors, je vais y aller. Bonsoir tout le monde. J'ai quelques points. Seulement ceux qui sont abonnés à notre infolette ou qui regardent de temps en temps de Facebook. Ça va être juste une répétition. Mais pour les autres, je vais vous parler de petites annonces. En fait, pendant tout l'été, dans le comité culturel, il y a plusieurs choses qui sont faites. Entre autres, pour les jeunes, il y a un sentier de soir qui peut être fait avec vos jeunes. Puis, il y a un code QR aussi. Si vous voulez avoir le livre, c'est le Plus à Pire. Donc, c'est par rapport à l'astronaute enfant. Donc, ça, c'est une activité avec vos jeunes à faire. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Après, on a un concours de photos qui a été mis en place du 10 juin au 11 août. Vous irez voir ça sur nos plateformes de Facebook et aussi de la ville. En fait, c'est de promouvoir le patrimoine culturel. Donc, on fait appel aux photographes amateurs. Vous irez voir tous les détails qui sont inscrits. Et c'est de prendre des photos avec une certaine résolution, être citoyen de Saint-Sauveur, représenter la culture locale, puis avec une petite explication de 150 mots. Et il y aura un comité qui va évaluer ça et il y aura des photos qui vont être affichées de la culture de la ville de Saint-Sauveur. Mon troisième point au niveau de la culture, c'est le musée du ski. Il y a eu une activité à l'Assemblée générale le mois dernier. Une belle présentation de la mission du plan d'affaires qui sont accompagnés par des gens à l'externe. Ils sont aussi accompagnés par la MRC. Ils sont en campagne de renouvellement du membership. Donc, si vous voulez prendre une carte de membre, merci, une carte de membre, c'est le temps, comme ils sont en campagne de financement. Et cette campagne-là vient de démarrer et aussi, il y aura une activité au mois d'octobre, un souper. Alors, avec des grands athlètes, il y aura un hommage aux femmes. Il y a déjà certains noms qui sont sortis. Des athlètes présenteront. Déjà, ceux qui sont au temps de la renommée vont présenter ces nouveaux athlètes-là. Alors, si vous voulez faire partie de ça, c'est le temps d'acheter vos billets. S'il y en a qui veulent venir me voir pour plus de précision, je peux vous en donner tout à l'heure. Je veux vous faire un petit topo au niveau de la commission génie et travaux publics. Vous allez voir ce soir. C'est ce soir qu'on donne le contrat pour le surfaçage. Il va y avoir une portion de la rue principale qui va être seulement resurfacée, donc pas creusée. C'est ici sur la rue principale entre Aubry et Chemin du Lac-Millette. C'était assez endommagé. Après ça, au niveau des différents trucs qui se passent au génie, vous savez, on va avoir un très gros chantier qui va être mis en place. Il y a le service d'accompagnement des communications qui est là aussi. On va s'adapter au fur et à mesure que le chantier va se passer. C'est le chantier du chemin du Lac-Millette entre Jean-Adam et la rue Saint-Denis. On comprend qu'il y a du commercial là-dessus. On va creuser très profond. Il va y avoir beaucoup de choses qui ont été soumises aux commerçants. Alors, c'est un des gros chantiers de la ville cet été. Il va y avoir un autre chantier sur la rue Saint-Denis, près du BMR d'Agenais. Les rues qui devaient être asphaltées dans le non-urbanisé, c'est fini. Le pont Maribou, les travaux sont en cours, ça va bien, ils sont presque terminés. Quand même des gros travaux qui sont là. Le skatepark, ça avance bien. Puis, le dernier que je voulais vous parler, c'est les travaux qui sont en cours au parc Camille Michel.
Alors, encore là, il y a eu des fermetures d'eau, qui sont en ébullition. Comme Mme Vinet parlait, sa famille au sac, c'est la meilleure chose pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre coin. Mon point, Mme Vinet en parlait tantôt, les spectacles. Le site de la Chambre de commerce univers, c'est spectacle, veuillez le consulter. On a commencé avec un gros spectacle déjà, c'est en fait la semaine passée, il y en a eu d'autres avant, celui du week-end dernier a été quand même assez populaire. Puis on continue d'encourager l'achat local, c'est très important pour la Chambre de commerce et tous ses commerçants. Et finalement, ben, moi aussi, je voulais réitérer l'inscription au SAC. Je comprends que la plupart de vous qui êtes ici connaissez ce système-là, mais parlez-en à vos voisins aussi, faites-en la promotion de s'abonner au SAC, c'est important. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, Mme Bourget. Point 1.3, l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez un propos d'ordre. Je propose. Madame Cossette. Avec l'ajout, merci. Oui, on a un ajout, Madame Cossette, juste un instant. En point 13.1, nous avons un point sur le versement aux organismes, à un organisme. Merci. Point 1.4, la période de questions. On procède par prise de nom pour l'ordre. Répétez à vous. Avenue des Lacs. Daniel Fortin. Pardon. Ça complète? Alors, Madame Daou. Bonjour, moi j'habite au 37 Ricard Naiman. C'est un développement de condo. Nous, on travaille depuis 2 ans à éliminer les fragmites sur le terrain. L'année passée, j'étais venue puis j'en avais parlé. J'étais sous l'impression qu'il y aurait eu un programme de fait pour nous aider. Parce que la fragmite, c'est un mauvais herbe. Puis, quand même que nous, on l'enlève, si alentour de nous, il y a personne qui l'enlève, ça va tout revenir. On a pensé à 2 choses. On a fait des tests sur le terrain. Si jamais vous avez besoin d'un comité citoyen pour aider à enlever les fragmites ailleurs, on pourrait aider. Puis on a pensé aussi sur le chemin du lac Mignette, au lieu d'avoir le bidule qui donne la vitesse, si on mettait un photoradar, on pourrait s'autofinancer avec ça. Photoradar. En tout cas, c'est juste parce que je me dis, si on manque d'argent, c'est peut-être une belle méthode pour arriver à nos fins. C'est juste qu'on ne peut pas être seul à s'occuper des fragmites. On a sorti 72 sacs de fragmites, des sacs gros comme ça. Les travaux publics, ils nous ont aidés à s'en débarrasser. Mais parce que ça, on ne peut pas les mettre dans la poubelle, on ne peut pas les mettre au recyclage, parce qu'il ne faut pas que ça revienne. Mais tu sais, si mon voisin côté comme ça, et en arrière, puis là, nous, la rivière, pas la rivière, mais le petit ruisseau, il passe sur notre terrain, et là, ça va envahir le ruisseau. Est-ce que vous avez écrit à la directrice de l'environnement? Oui, en fait, oui. Donc, elle a vos coordonnées. Oui. Puis j'ai parlé avec Hugo, puis j'ai parlé la nouvelle conseillère, maintenant, elle s'appelle Marianne, mais elle m'a confirmé qu'il n'y avait rien installé dans le budget. Peut-être que dans le budget 2025, on pourrait garder ça pour les fragmites. On ne peut pas y arriver ça, c'est impossible. On a fait un bar, on coupe. L'autre bar, on a mis des bâches. Et les fragmites, c'est tellement fort, ça passe à travers les bâches. Là, on les recoupe, on met du duct tape sur les bâches. Puis là, ça fait 2 ans que les bâches sont là, puis ils sont encore en train de grossir. Je vais être franche avec vous. Je me rappelle qu'on vous avait entendu sur ce sujet. Je siège de la Commission de l'environnement. Je ne me rappelle pas avoir entendu d'autres problématiques. Je vais le ramener ce mois-ci. Je pense qu'on se rend compte dans le
s'il y a lieu de se ramener, Je peux y aller. ouais, Ouais, je peux y ben, aller. en consultant externe. Oui, mais écoute, je serai super bonne avec les fragments. Merci. Merci. Oui, bonsoir. Mercredi dernier, au niveau de consultation publique, et puis il y a des recommandations qui ont été faites par rapport à l'article 36 et à au dépôt pour les voisins privés. Est-ce que ça a été considéré dans le projet de règlement de l'adopter ce soir? Et alors, on parle des- Moi, oui, j'étais pas présente, mais de ce que je comprends de la lecture que le 50% de dépôt là, au début d'une demande de permis de lotissement, c'est maintenu. c'est maintenu. Et l'autre, article 36 pour les terrains récepteurs pour chaque terrain. Ça va être fait dans un futur règlement. Mais il a été pris en compte ce que vous avez mentionné. Pour l'instant, on devait sortir le règlement ce soir et ajouter celui, votre proposition plus tard. OK. C'est bon. Merci. Merci. Oui, bonsoir. À la dernière réunion, M. le maire a indiqué que les efforts faits pour réduire les excès de vitesse sur le chemin du lac Miette n'avaient pas donné de résultat. Il y a eu des beaux 30 km sur le pavé, sur le pavage. Ensuite, il y a un indicateur sur la vitesse. Bon. Moi, j'habite sur le chemin du lac Miette, au coin de la ligne. Puis chez nous, c'est un peu particulier. La grande terrasse où on prend nos repas, tout ça, c'est au deuxième. Alors, je vais vous dire, on les voit passer à 60 km et plus, là, régulièrement. Puis d'ailleurs, si des membres du conseil veulent venir s'asseoir chez nous, surtout entre 16h et 19h à peu près, là, je suis prêt à fournir le café. Si vous faites la blague, vous l'apportez parce que moi, je ne prends pas de bière. Bon. Mais tu sais, la semaine passée, à un moment donné, je ne me rappelle pas de la journée, parce que du côté sud, il y a une largeur qui est, mettons, pour ceux qui veulent faire du vélo, des choses comme ça. À un moment donné, il y a une dame avec son vélo, puis la petite voiturette en arrière avec 2 enfants. qui passe. Quelques minutes après, une bétonnière, le moteur qui rugit, elle a passé en face de chez nous, au moins à 60 km. Une bétonnière. Puis là, j'imaginais on va dire la petite madame, là, mais t'as pas le bon. La dame qui a vu ça passer à côté d'elle. Moi, j'en ai des enfants, ils ont déjà été petits, là. Il me semble que s'il avait fallu qu'une bétonnière passe à côté de moi dans des circonstances comme ça, j'aurais été scandalisé, j'aurais eu vraiment peur. Bon. Alors, on a dit, ce qui a été fait ne donne pas de résultat. Il y a un grand sage qui a dit, à peu près, je vais le paraphraser, là, pour obtenir des résultats qu'on n'a pas obtenus, il faut peut-être faire des choses qu'on n'a jamais faites. Bon. Alors, moi, l'action que je veux proposer ce soir, ça ne coûte pas une fortune. Ça va coûter moins cher que d'avoir peut-être un blessé grave ou un mort. OK? C'est que sur chaque bout de rue, entre deux intersections, dans le milieu, un poteau maximum 30 ralentissés. Ça, c'est vissé dans le sol. Là. Il y en a qui vont dire, oui, mais peut-être qu'il y en a une fois qui va tomber, bien, nos envoyés municipaux, ils le replaceront. Bon. Parce que je n'ai pas calculé le nombre de panneaux que ça va faire sur la période à 30 km. C'est peut-être 8 panneaux, 10 panneaux. Mais il n'y a personne qui va être capable de passer sur ce bout de rue-là sans voir clairement que c'est 30. Bon. La semaine passée, j'ai communiqué avec la Sûreté du Québec. J'ai fait une requête de citoyens pour la surveillance de ce bout de rue-là. Bon. Le responsable du poste m'a contacté. Il a l'air très ouvert à ça, j'ai expliqué. Puis il m'a dit aussi, ils sont en moyen, il est un peu en moyen de pression avec leur drôle d'accoutrement, mais là, il semblerait que c'est en train de se régler. Fait qu'il dit, c'est dur de leur faire du zèle. Je dis, quoi, moi, je ne veux pas qu'ils fassent du zèle. Je dis, on paye la Sûreté du Québec pour protéger. Puis actuellement, il y a une piste de course
Sur le chemin du Lac-Millet, dans ce bout-là, là, il y a plein de retraités qui ont quasiment peur de traverser la rue. Il y a des petits-enfants qui se promènent avec leur trottinette, des mamans puis des papas avec des poussets. Je vous entends. Ça n'a pas de bon sens. Je comprends qu'il faut falloir penser en dehors de la boîte, comme on dit. C'est ça, exactement. Comme Mme Boisgine vous a mentionné, on va en plus avoir un chantier de travaux sur le chemin de la Fouillette. Votre rue risque d'être une voie de contournement pour ceux qui sortent du parc aquatique. Il va y avoir probablement plus une sensibilisation physique, visuelle pour ralentir justement parce que les gens, en bougeant d'une place à l'autre sans nécessairement vouloir s'arrêter sur votre rue, vont peut-être avoir tendance à vouloir rouler plus vite. Il y a des choses qui vont devoir être faites cet été pendant le chantier. Peut-être que ça va nous servir de levier après ça pour avoir une méthode plus permanente. Je vous entends, mais à un moment donné, nous aussi, on est un peu... Il y a votre rue, mais il y a probablement, si ce n'est pas sur votre rue, si on met tous les poteaux sur votre rue, ils vont aller s'arrêter d'à côté puis ils vont faire la même affaire. Mais à ce moment-là, peut-être qu'ils vont rester sur Jean Adam plus loin, puis ils prendront à gauche sur Principal, ceux qui s'en vont plus vers l'ouest. Oui, dépendamment dans quel sens ça va fonctionner, mais les rues, malheureusement, les rues qui descendent, qui montent de Jean Adam à la Millette, il y en a qui sont plus sinueuses. La botte est pas mal droite, puis à part le douleur que vous avez là. Remarquez bien que je ne me plains pas qu'il y ait de circulation sur le chemin du Lac-Millette. On a acheté cette maison-là en sachant que c'était le cas. En sachant que c'était le cas, mon voisin semi-détaché est un collègue de mon fils. Là. Je savais exactement dans quoi je m'embarquais, excepté que quand je vois des véhicules rouler à 50-60 dans une zone de 30, et Mais toutes les zones à Saint-Sauveur sont à 30. Je comprends votre réaction, mais ce n'est pas particulier à votre rue. C'est la limite qu'on a fixée à Saint-Sauveur. C'est votre minuterie. Je vais juste vous dire, c'est sûr qu'il va y avoir du changement au courant de l'été, forcé par les travaux. Maintenant, ce qu'on va apprendre des modifications qu'on fait pendant les travaux, ça sera à voir si c'est des mesures qui sont plus permanentes par la suite. Mais je vais devoir vous arrêter juste parce que c'est pas mon champ d'expertise, mais je pense que tout le monde a pris des notes par rapport à votre problématique. Parce que je vais terminer en ajoutant que si les panneaux sont installés dans le milieu entre deux intersections, ça n'empêche pas quelqu'un avec un trailer de s'engager d'aucune façon. Et puis, s'il fallait qu'il y ait un accident, peut-être que tout le monde, on serait très désolé, on se dirait, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait? Alors, merci beaucoup de m'avoir entendu. Bonsoir. Lors de la dernière séance, je posais des questions concernant l'investissement derrière l'hôtel de ville là, de 2,6 millions. À ma grande surprise, puis j'en étais fort agréablement surprise, vous avez mentionné qu'il y avait dans les plans des terrains de pickleball. Alors, j'étais curieuse de savoir combien de terrains on peut espérer avoir. Ben, on est obligé de vous dire qu'on a été refusé à la demande de subvention, alors le projet est mis sur la liste. Ah, d'accord. Est-ce que ça veut dire, parce que ça pourrait être mon autre question, le fameux 100 000 $ de cette année que vous avez mentionné, je pense, M. Gabois, que c'était pour des honoraires. Ouais. Ben, je suis curieuse de savoir pour quel type d'honoraires, parce que 100 000 $, c'est quand même une bonne cagnotte. C'est quoi l'expertise qu'on s'en va chercher avec cet argent-là? Ben, c'est la préparation des plans et de vie. Des architectes ou c'est des ingénieurs? Il y a des ingénieurs civils, architectes paysagistes, pour Okay. tout l'aménagement autour, là, mais c'est surtout des ingénieurs civils. Donc, est-ce que ça, c'est... Le contrat n'avait pas été donné. On attendait vraiment d'avoir la réponse à la subvention. D'accord. OK. Puis là, pas de subvention. Non. OK. Parfait. Donc, pas de plus de terrain. Ben, le conseil n'a pas dit on oublie ça. Ils ont dit OK. on attend. Parce que le Patriatiba est un programme. Le gouvernement de François Legault, je pense, si ma mémoire est bonne, avait annoncé 300 millions par année pendant peut-être 5 ans. Là, là c'est l'an 1. Mais il y a plus de déçus au Québec que de gens contents. Là. Si vous lisez les journaux, tous les projets d'aréna, de piscine municipale, là, il
vraiment beaucoup de gens. En fait, il y aurait eu près de 800 demandes de subventions. Il y avait 300 millions, mais je pense que le maximum admissible, pas le maximum admissible, le maximum de subventions, je pense que c'était 30 millions. Fait que c'est sûr que si on accordait des très gros projets à 30 millions, 300 millions l'enveloppe, ça va vite que. Quel programme, c'est? Papier, c'est pas. C'est un programme qui n'est pas du ministère des Affaires municipales, mais qui est du ministère du loisir. Juste Mme Borigine en a parlé rapidement, le skatepark, ça va bien, mais pouvez-vous me rappeler, c'est quand parce que je suis allée voir tantôt, justement, j'étais curieuse de voir, là, et il semble avoir quand même pas mal d'ouvrages à faire encore. C'est la dernière réunion, c'était au mois d'août. L'inauguration? Quelque part au mois d'août. En même temps que les terrains de pickleball. Ouais, Gros party. Ça sera, en fait, les travaux vont être complétés à la fin août, au début septembre. Puis il va rester là, le paysagement et tout ça à faire autour, mais les jeunes vont pouvoir y aller. Moi, je ne sais plus pourront pratiquer. Puis l'inauguration officielle va avoir lieu le 4. En même temps que les terrains de football qui sont sur la liste. OK. Sensiblement. Peux-tu me permettre une autre question? Non, mais c'est parce que c'est M. Gabon qui m'a comme fait remémorer. J'avais lu ça dans le journal Accès, là, que justement, il y a beaucoup de municipalités dans les alentours qui ont reçu beaucoup de subventions pour des sentiers, puis ces choses-là. Je suis juste curieuse de savoir, parce que malheureusement, il n'y avait aucune mention de Saint-Sauveur dans les subventions qui avaient été distribuées. Je ne sais pas si vous l'avez lu, l'article, Oui. mais je me demandais, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas fait de demande ou c'est parce qu'on n'a pas reçu? Non, on a fait des demandes. En fait, j'ai dit Papier Spa, il y a deux volets. Il y a le volet infrastructure de sport, là, piscine, aréna. C'est là-dedans qu'on avait déposé pour les terrains de tennis. OK. Ça, on a reçu la réponse. On a fait une demande dans le volet B pour des sentiers de plein air. Ça, on n'a pas reçu de réponse. OK. Fait que donc, l'annonce qui est faite par... mais ça, vous, provincial, que vous parlez ou fédéral? Provincial. OK, mais dans l'article du journal Access, de mémoire, il me semble qu'on parle... C'est le fédéral, là, c'était... Oui. C'est la ministre c'est ça. qui a fait, la ministre au niveau provincial, qui a fait une enveloppe divisée pour sa circonscription. On n'a pas la même ministre. Ah, OK. C'est la ministre de cette circonscription-là qui a ouvert les enveloppes et donné des subventions. Ah, je pensais La qu'on députée était de la à- circonscription de Bertrand, la députée de la circonscription de Bertrand a sorti un communiqué de presse que tous les projets qui ont été retenus pour sa circonscription. Donc, nous, on est dans la circonscription de Prévost. La députée n'a pas sorti les projets. Ah, OK. Fait que- Et la subvention du skatepark, elle était fédérale. OK. Merci. Ça. J'allais m'oublier. Parce qu'elle prend trop de temps, prend mon temps. Le mois passé, on a demandé, Madame Pagé m'a écrit parce qu'elle avait demandé des boîtes à fleurs. Fait que je vais vous reposer la question. On en a parlé. J'ai comme un blanc. Cette année, c'est volontaire qu'elle ne soit pas là. Il y a eu une discussion. On peut savoir pourquoi. C'était, la désuétude, puis le fait qu'elles empiétaient dans la rue, puis que la moitié des... Ouais, il y avait au niveau de la structure qui n'était pas idéale. Oui, on veut embellir la ville. Oui, on veut protéger les gens qui marchent sur le trottoir. Mais c'était une discussion puis je ne m'en souvenais pas non plus, qui a été prise au budget. Alors, donc, en novembre 2024. 2023 pour le budget 2024. Est-ce que c'est pertinent de remettre la discussion? Je pense qu'on peut prendre la note puis revoir. J'ai compris qu'il y avait des gens qui étaient déçus. Je comprends aussi que ça servait de balise pour protéger la sécurité des marcheurs. Mais les gens qui contournent les boîtes à fleurs marchent dans la rue, donc ça les met encore plus à risque. Ce qu'on a discuté, c'est que moyens souvent de mettre les fleurs sans nécessairement les mettre dans ces boîtes à fleurs-là. Je pense que si vous êtes, en tout cas, j'espère, oui, repenser. Je pense qu'il faut y repenser. Je pense qu'on va mettre l'autre. Parce que je pense que ça. On a déjà un problème d'eau. On a eu des étés très chauds. Mais c'est vrai. On a
On a des fleurs partout dans notre village, partout. Tu sais, encore des boîtes dans la rue qui sont dangereuses. C'est bon, non? Non, je ne penserais pas. Là. Deuxièmement, de l'eau, là, on en prend ailleurs sur d'autres parcs. Tu pourrais couper l'eau là aussi. Là, je pourrais nommer des affaires. La semaine passée, on a eu Je sais. Fait que je pense que l'eau dans les fleurs, je pense que ça vaut la peine. Ça vaut de donner pour recevoir. Je pense que ça vaut la peine. Je pense que si on va aller en demande aux gens, si les gens sont intéressés à avoir des boîtes à fleurs, je pense que oui. Je pense que je marche assez souvent pour le savoir. Deuxièmement, je vais poser Mme Origine, on parle des travaux sur le chemin du lac Millette. On a-tu une date? Début septembre. Non, on a eu ici. Dis tantôt, début août. Début. Dis tantôt. Le 5 août? 5 août? 5 août. Est-ce que les gens sont au courant? Des commerçants. Il y a eu des réunions avec la Chambre de commerce et certains commerçants qui ont été avec notre service de communication, sont en communication avec eux. Il y a des choses qui vont être faites d'une certaine manière, puis ça se peut qu'ils soient défaites et refaites d'une autre manière. On ne sait pas ce qui va arriver quand on va creuser, puis vous savez, on peut trouver toutes sortes de choses dans le sous-sol. Alors, ça va être un projet en progrès, work in progress. C'est bon. Voilà. Je veux juste dire une chose, le Festival des Arts commence bientôt, mais on a un dernier spectacle dans le parc en fin de semaine. Appelez-moi Fleetwood Mac. Hommage à Fleetwood Mac samedi. Ne pas oublier parce que samedi passé, il y a eu beaucoup de monde. Regarde, c'est pas clair. Remplacé par la C'était pas le moi. J'ai juste entendu dire que c'était mort de monde, puis c'était le spectacle de l'été. Il y avait du monde. Donc, ça conclut, M. Gravel? Oui. Oui, Mme. Point 1.5, l'approbation des procès-verbaux. Que le Conseil approuve le procès-verbal de la séance du 7 juin 2023. Il y a un proposeur. Je propose. Martel. Point 2.1, l'autorisation de dépenses pour les membres du Conseil. L'utilisation pour le suivi de la fondation médicale et préventive, 300 $ par personne pour tous les membres du Conseil. Soupe et compagnie pour Mme Vinet Cossette et M. Garnier-Pi, M. médecin sauveur, pour le 30e anniversaire donc, de Soupe et compagnie. Et le golf de la Chambre de commerce pour donc, M. Garnier-Pi, Mme Vinet, M. Leblanc pour le golf et Mme Borégine pour le souper, Mme Vio pour le golf. Le rose. Non? Le rose. Oui, j'ai oui, le rose. Là, ben, vous m'aviez donné votre réponse. Là, c'est ça. C'est bon. On commence. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Martel. Le point 2.2, concordance et courte échéance relative à un emprunt par obligation. Donc, les règlements d'emprunt qui sont cités à la présente résolution soient financés par obligation payable 2 fois par année et qu'ils ne soient pas rachetables par anticipation et que le maire et le trésorier soient autorisés à signer ces obligations qui ont un terme de 5 ans. Il y a un proposeur. Je propose. Merci. 2.3, la justification pour émission d'obligation. En référence à l'émission des obligations, c'est un montant de 5 566 000 $, un coût réel pourcentage à 4,37 que le maire et le trésorier soient autorisés à signer des émissions. L'octroi est à la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne. Merci. Un proposeur? Je propose. Point 6.1, l'orientation sur les projets intégrés. Donc, dans le rapport du plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme amorcés en juin 2022, attendu la politique nationale de l'architecture de l'aménagement du territoire, attendu que l'aménagement de nouvelles rues et de nouveaux projets intégrés va en compte de certains avis d'experts, il est résolu de retirer la partie de la 4e action de l'objectif 4.1 du futur plan d'urbanisme, qui s'inscrit comme favoriser l'insertion de nouvelles constructions sur les rues existantes par notamment la mise en place d'incitatifs municipaux et par l'interdiction d'aménager de nouvelles rues. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Vote.
Monsieur Leblanc. Demande relative à la toponymie. Le point 6.2, modification en toponymie pour le tronçon de l'avenue Aubry, localisé au sud de l'autoroute des Laurentides. Il est recommandé que le conseil approuve le nom d'avenue Fernand Caron. Donc, sur un lot situé anciennement avenue Aubry. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Le point 6.3, officialisation d'un toponyme projet majeur accessible à partir de la montée Quillion. Lorsque le projet sera accepté, que la nouvelle voie de circulation chemin de la croisée soit approuvée par le conseil municipal. Un proposeur? Je propose. Madame Paul-Échelle. Le point 6.4, également officialisation d'un toponyme pour le prolongement de la rue de la Nova. Projet majeur de développement Hendrix. C'est un projet qui est en partie à Mornites et à Saint-Sauveur. Il s'agit de prolonger la rue de la Nova sur des lots projetés à Saint-Sauveur et que les numéros civiques projetés sur le territoire s'arrêtent avec ceux projetés dans la municipalité de Mornites. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Monsieur Leblanc. Demande relative aux dérogations mineures. Demande de dérogation mineure pour le 726 chemin des Conifères pour régulariser la marche avant pour le bâtiment principal. Donc, il s'agit pour le conseil d'approuver cette demande de dérogation mineure. Visant à régulariser l'implantation d'un bâtiment principal unifamilial détaché ayant une marge avant minimale de 8,11 mètres, alors que le règlement prescrit une marge avant minimale de 9 mètres. Le document est à l'écran. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade pour ce projet? Aucune question? Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Borégis. 6.6, une dérogation mineure pour le lot 5 165 680 sur le chemin du lac des Bexy-Ouest afin d'autoriser l'installation d'un quai sur un terrain dont la largeur le long de la ligne des hautes eaux est inférieure à 10 mètres. Donc, il est recommandé que le conseil approuve la demande de dérogation mineure pour un terrain chemin du lac des Bexy-Ouest. Donc, le terrain ici a une largeur de 6,3 mètres mesurée le long de la ligne des hautes eaux alors qu'il devrait avoir 10 mètres, selon le règlement du gouvernement. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Monsieur Leblanc. Au point 6.7, la demande vise le 900 rue de Chamonix pour autoriser la construction d'un cabanon sous la véranda d'une superficie de 25 mètres carrés. Donc, il est recommandé que le conseil approuve la demande au 900 rue de Chamonix visant à autoriser la construction d'une véranda sur le toit d'un cabanon attenant au bâtiment principal alors que le règlement prescrit qu'une galerie ne peut être aménagée sur le toit d'un cabanon. La construction d'un cabanon attenant ayant une superficie de 25 mètres carrés alors que le règlement prescrit une superficie maximale de 20 mètres. C'est la portion à gauche dans la fondation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Boisgil. 6.8, la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la création des lots 6 599 296 et 6 599 297 ayant une largeur moyenne minimale inférieure à ce qui est prescrit sur la grille. Il est recommandé que le conseil approuve la demande de dérogation pour les deux terrains situés chemin alpin, donc celui qui finit en 296 a une largeur moyenne de 19,5 mètres, alors qu'il devrait avoir 22,5 mètres. Et le 297 ayant une largeur moyenne de 18,2 mètres, alors que le terrain à vocation résidentielle est situé à plus de 300 mètres d'un lac, devrait avoir une largeur moyenne de 22,5 mètres. Est-ce qu'il y a des questions? Ces lots-là, étaient-tu déjà comme ça avant? Non. Il n'existait pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Monsieur Leblanc. Pour les demandes relatives à l'affichage au point
Non, 6.9, une autre dérogation, non, désolé, pour le 22 rue Goyer. Le Centre jeunesse emploi des pays d'en haut, afin d'autoriser une enseigne sur poteau pour une partie du lettrage du nom de l'établissement. Il est recommandé que le conseil approuve donc deux dérogations, donc un relief de 13 mm pour les termes pays d'en haut faisant partie du nom de l'établissement, alors que le règlement prescrit un relief de 25 mm. Et que le conseil approuve aussi la demande de la superficie totale d'affichage à 1,7 m², alors que le règlement prescrit une superficie totale d'affichage de 1 m. S'il y a des questions. S'il y a un proposeur, je propose. Madame Boisgine. Donc, l'affichage. 6.10, ajout d'une enseigne sur structure collective au 9 avenue Lanigne, au local 103 Halte Réada. Il est recommandé que le conseil approuve que l'option B doit être la proposition retenue et que le mot physiothérapie doit être en lettrage gras. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Monsieur Leblanc. La demande relative à l'ajout d'une enseigne à plat au 262 rue principale, local 11 pour Déclic Coiffure. Il est recommandé que le conseil approuve ce projet. Proposeur? Je propose. Madame Boisgine, 6.12, l'ajout d'une enseigne à plat au 200 rue principale, le local 21A et le local 21C, Paliaco. Il est recommandé que le conseil approuve. Je propose. Monsieur Leblanc. L'ajout d'une enseigne, 6.13, l'ajout d'une enseigne sur structure collective au 28 avenue de la Gare, local 201 pour SFMT Assurance. Il est recommandé que le conseil approuve. Un proposeur? Je propose. 6.14, l'ajout d'une enseigne à plat au 14 avenue des Seigneurs, local G pour gestion pays Calixte incorporée. Il est recommandé que le conseil approuve ce projet et que le lettrage doit être en relief de 10 mm. Un proposeur? Je propose. C'est Leblanc. 6.15, l'ajout de lettrage en vitrine au 283 rue principale, le showroom design signé F. Riccio. Oui. Que le conseil approuve ce projet. Un proposeur? Je propose. Merci. Au 6.16, l'ajout d'une enseigne à plat au 261 rue principale au local 3, ceci, cela. Il est recommandé que le conseil approuve ce projet. Je propose. Monsieur Leblanc. Au 6.17, ajout d'une enseigne à plat au 105F avenue Guindon, local 100 pour le Café Dépôt. Il est recommandé que le conseil approuve ce projet, que l'option du luminaire en col de cygne doit être la proposition retenue afin de conserver le caractère champêtre et que le luminaire en col de cygne doit être de couleur blanche. Proposeur? Je propose. Madame Boisgine. Au 6.18, l'ajout d'une enseigne sur poteau au 22 rue Goyer, le centre jeunesse emploi des pays d'en haut. Que le conseil approuve ce projet, que la couleur du fond d'enseigne et la structure doit être blanche plutôt que noire et que la couleur des mots pays d'en haut doit être noire plutôt que noire. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Monsieur Leblanc. Demande relative à l'architecture au 6.19, la modification à l'apparence extérieure du 95 chemin Tracy. Il est recommandé que le conseil accepte ce projet visant la modification de l'apparence extérieure d'un bâtiment principal résidentiel à toit. Ce sont des panneaux solaires. Je propose. Merci. Au 6.20, demande relative à l'architecture pour la nouvelle construction du lot 2 313 763 sur la rue des Merisiers. Donc, il est recommandé que le conseil approuve le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel bifamilial détaché pour un immeuble situé rue des Merisiers. Il y a un proposeur. Je propose. Monsieur Leblanc. 6.21, la demande relative à l'architecture pour une nouvelle construction mixte au lot 2 314 703 rue Goyer. Il est recommandé que le conseil refuse le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment commercial mixte détaché pour un immeuble situé rue Goyer. Soit justifié par les motifs suivants. Que le revêtement de pierre projeté doit être en modèle plus champêtre et que les arbres projetés sur le site doivent avoir un diamètre de tronc minimal de 150 mm à la plantation. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Régine.
6,22, vente extérieure au 4A avenue Fillon pour la boîte à lunch. Il est recommandé que le Conseil refuse le projet visant la modification de l'apparence extérieure du bâtiment principal commercial 4A avenue Fillon. Que ce refus soit justifié par les motifs que les travaux doivent être réalisés tels qu'indiqués à la résolution de septembre 2023 afin que les enseignes s'agencent aux couleurs du bâtiment et que seules les deux portes d'entrée en façade doivent être maintenues de couleur turquoise. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. 6,23, demande relative à l'architecture pour la construction résidentielle à toit plat au lot 6 464 412 sur le chemin des Coudreaux. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. 6,24, demande relative à l'architecture au lot 6 516 155 chemin alpin. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel bifamilial détaché. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Point 6,25, la demande relative à l'architecture pour la nouvelle construction sur le chemin du lac au lot 5 296 138. Il est recommandé que le Conseil refuse le projet visant à la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial pour un lot situé chemin du lac, que ce refus soit justifié par le motif que la section de toiture comportant un versant est peu harmonieuse avec les autres bâtiments du secteur d'insertion. Le style architectural doit s'harmoniser davantage en maintenant une homogénéité avec les bâtiments voisins, tout particulièrement au niveau de la forme du toit. Il y a un proposeur. Je propose. Mme Bourget. Demande relative aux opérations cadastrales et projets majeurs. Donc, sur le point 626, ça concerne le projet intégré des lots 6 537 568 et 6 537 599 sur l'allée du Pèlerin. Donc, le projet est ici à côté. Donc, le Conseil approuve le projet visant à la modification d'un projet majeur de construction pour le projet de développement intégré d'habitation pour les immeubles situés à l'île du Pèlerin. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. 6,27, la demande relative à la modification d'un projet majeur au lot 5 296 296 chemin des skieurs. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à la réalisation d'un projet majeur de construction qui fera l'objet d'une déclaration de copropriété pour un développement intégré d'habitation et qui est assujetti à une contribution pour une part, que les résolutions de février 2024 soient abrogées, que la contribution en fait part doit être payée en argent, que le Conseil autorise la mairie d'Olivier à signer un acte de servitude pour les sentiers à être enregistrés sur l'ensemble du lot commun, et que les honoraires soient payés par le propriétaire. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci. 6,28, demande relative à un projet majeur et à une contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel pour le projet Monté-Fillon. Que le Conseil refuse le projet relatif à une opération cadastrale visant à la création de 14 lots, dont 11 à vocation résidentielle, assujettis à une contribution pour fin de parc, sur la Monté-Fillon, que ce refus soit justifié par le motif suivant. Que le projet de lotissement doit favoriser des espaces constructifs moins éloignés de la rue projetée pour assurer une conservation plus optimale des composantes naturelles du milieu d'insertion. Que les terrains 6 à 10 doivent être retravaillés, certains possiblement fusionnés, afin d'assurer une continuité dans les lignes de subdivision des lots en relation avec les lots adjacents existants ou prévus, et afin de concevoir des lots de forme plus régulière, préservant davantage l'intimité des résidents. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc. Au point 6,29, nous avons un PPC moi pour le 135 et 137 avenue Saint-Jean. Il est recommandé que, donc c'est le premier projet de résolution, on va en passer 3 fois dans les 3 prochaines séances. Donc, le Conseil approuve le projet pour un immeuble situé 135-137 avenue Saint-Jacques. Donc, il vise à autoriser 4 thèmes. La modification d'un immeuble pour permettre la catégorie d'usage habitation trifamiliale avec un maximum de 3 logements. 2 aires de stationnement aménagées de manière à ce qu'un véhicule ne puisse pas accéder à chaque case de stationnement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule.
2 aires de stationnement aménagées de manière à ce que les manœuvres ne peuvent pas s'effectuer à l'intérieur de l'aire de stationnement et un taux d'implantation de 0,275, alors que le règlement de zonage prescrit un taux d'implantation maximal de 0,25. Cette recommandation est assujettie à la condition que le reste de la réglementation d'urbanisme soit applicable, que l'un des logements ne comporte qu'une seule chambre à coucher. Prenez note qu'il y a une assemblée publique de consultation qui aura lieu le 7 août à 19 h. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Madame Bonnevielle. On va au point 9.1, la gestion contractuelle pour l'adjudication de la réfection du pavage sur la rue principale du chemin de la Millette à Avenue Guindon. Donc, c'était des solutions publiques. Il y a eu 4 solutions qui ont été déposées. La plus basse est de LEGD Inc. Donc, un montant de 176 629 qui a été retenu à même l'excédent de fonctionnement affecté à la résolution de MEDEL. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci. Au point 10.1, adoption du second projet pour le règlement 222-99-2024, amendant le règlement de zonage 222-2008, afin de modifier plusieurs dispositions d'omnibus. Donc, il s'agit ici d'adopter le second projet, donc l'utilisation de cabanons de garage isolé et d'abris d'auto en marche avant. Des radeaux de baignade, donc les conditions d'installation d'un radeau de baignade et modification de la zone CP 205, et je vous fais référence des autres éléments affichés à l'écran. C'est un proposeur. Je propose. Pas de changement. Je Martel. 10.2, l'adoption d'un second projet pour le règlement 222-103-2024, amendant le règlement de zonage 222-2008 afin de modifier plusieurs dispositions d'omnibus. Donc, il s'agit d'adopter le second projet, notamment pour des modifications de dispositions complémentaires à l'architecture, notamment pour les ouvertures vitrées, les garanties financières pour les projets intégrés et les modifications aux dates de vente des bâtiments. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui. M. Leblanc. 10.3, la promotion et le dépôt d'un projet de règlement pour le règlement 581-01-2024, amendant le règlement 581-2023, régissant la distribution d'objets de plastique à usage unique. Madame Venel l'a mentionné de la séance, donc c'est de retirer les sacs de plastique compostables utilisés pour des dispositions de résidus alimentaires et d'excréments d'animaux du règlement. Dites-moi. C'est spécial. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Le point 11 sur les règlements. Alors, on est au 11.1 pour l'adoption du règlement 201-07-2024, amendant le règlement du plan d'urbanisme 221-2008, afin d'agrandir l'affectation industrielle et commerciale à même une partie de l'affectation résidentielle et de villégiature. Il s'agit du secteur Chemin-Jean-Adam et Côte Saint-Gabriel-Ouest. Il s'agit d'adopter le règlement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Et 11.2, l'adoption du règlement 222-102-2024, amendant le règlement de zonage 222-2008, afin d'agrandir la zone IC 104 à même une partie de la zone HV 103. Il s'agit d'adopter le règlement final, donc modification des 2 zones précisées et de les accès le long des corridors aussi, notamment le chemin Jean-Adam pour une concordance au schéma d'aménagement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci. 11.4, l'adoption du règlement 230-02-2024, amendant le règlement 230-2016, constituant un comité consultatif d'urbanisme. Oui, alors le 223-13-2024, amendant le règlement de lotissement 223-2008, afin de modifier plusieurs dispositions d'omnibus. Donc, il s'agit d'adopter le projet final. Il s'agit de modifier l'identification cadastrale qui provient d'un jugement final et les distances entre les intersections d'une voie collectrice ou d'un corridor routier dans les modifications pour se conformer au schéma d'aménagement.
Point 4, l'adoption du règlement dont je parlais tantôt, 230-02-2024, amendant le règlement 230-2016, constituant un comité consultatif d'urbanisme afin de modifier plusieurs dispositions. Donc, il s'agit d'adopter le projet final afin d'ajouter la possibilité d'être observateur lorsque le membre du conseil a une séance du CCU et des absences au CCU. Merci. Il y a un proposeur. Je propose. Madame Borégine. Point 11.5, l'adoption du règlement 258-19-2024 amendant le règlement d'administration 258-2009 afin d'ajouter des dispositions sur les études hydrogéologiques et de modifier les conditions de délivrance de permis de lotissement. Il s'agit des 2 documents requis pour des lots non desservis du réseau d'égouts sanitaires et requis lors de l'eau non desservis par le réseau d'accueil, donc le rapport hydrogéologique. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Le 11.6, l'adoption du règlement 435-08-2024 amendant le règlement 435-07-2016 du Code d'éthique et de déontologie des membres du CCU afin de modifier plusieurs dispositions. Notamment le retrait de l'engagement solennel prévu à l'article 4.14. Est-ce qu'il y a un proposeur? Au point 12, le dépôt de certains documents et correspondances. Donc, le point 12.1, c'est le dépôt des statistiques et interventions des pompiers au 30 juin 2024. Au mois de juin, il y a eu un total de 73 sorties, dont 12 entraides, 2 assistances médicales, 3 fausses alarmes, 6 inondations, malgré la sécheresse, 21 sorties de nos premiers répondants, quelques sorties pour feu, dont plusieurs à ciel ouvert. On rappelle les gens d'être vigilants pour les feux à ciel ouvert, seuls les feux permis dans les petits foyers appropriés à ces fins sont permis, donc pas de feu de camp. Des branches sur des feux, des fils électriques, quelques sorties de systèmes annulés ou de systèmes d'alarme en opération. Un sommaire des appels, 19 pour Piémont, 43 pour Saint-Sauveur, 2 entraides à Mornay, 3 pour Saint-Anne-des-Lacs, 4 entraides à Sainte-Adèle et 2 entraides à Prévost. Pour le point 12.2, le dépôt des statistiques de construction au 30 juin, Madame Borégine. C'est pas la même chose que j'ai exactement. Le nombre de permis délivrés, je m'excuse si je me tasse comme ça, c'est que j'ai vraiment. Pardon, désolée. Le nombre de permis délivrés en juin pour 2024 était de 52 pour une valeur en juin de 5 348 767. La valeur totale, je m'excuse, je vais recommencer. Alors, le nombre de permis délivrés en juin, 152 pour 2024, 161 pour 2023 et 109 pour 2022. La valeur des travaux, 5 348 767 en 2024, 12 774 111 2023 et 7 28 585 pour 2022. La valeur des travaux de janvier à juin, alors un peu plus de 43 millions 2024, un peu plus de 68 millions pour 2023, pardon, et 50 768 000 pour 2022. Alors, tout ça, ça a un nombre de permis de nouvelles constructions délivrés en juin, 5 permis pour 2024, 20 pour 2023 et 10 pour 2022, et un total des permis de janvier à juin, 39 en 2024, 44 en 2023 et 53 en 2022. Voilà. Merci. Point 12.3, le dépôt sur le rapport du directeur général, pouvoir d'embauche du personnel et règlement 595-2024 portant sur la délégation des clients. Il s'agit pour le dépôt de ce rapport, donc c'est des embauches au service des loisirs. Merci. 12.4, le dépôt sur la liste des paiements émis. Donc, la liste des paiements émis entre le 6 juin et le 1er juillet 2024 et 12.
12.5, le dépôt sur la liste des engagements approuvés. Donc, il s'agit de la première liste des engagements qui est approuvée donc depuis le 1er janvier jusqu'au 10 juillet 2020. Merci. 12.6, certificat du greffier, règlement 563-2024, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la mise en œuvre du programme Éco-Prêt pour le remplacement des installations septiques. Donc, c'est un emprunt de 525 000 il y a 344 signatures requises et il y en a eu 0. Merci. 12.7, dépôt sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, il s'agit pour le conseil de prendre connaissance de ce rapport et sera sur les sites Internet dans les prochains. Merci. Le point ovarial, le 13.1, sur le versement à un organisme. Donc, il s'agit de donner 1 000 de manière non récurrente à la table des aînés d'un cocktail dînatoire le 1er octobre lors de l'Assemblée générale. Merci. Autre chose, les étapes des paiement. Oui, mais non, juste table des deux. Merci. Pour la seconde période de questions, il y a des questions. Non, c'est? Madame Marin. Lorsque vous mettez. Non, votre nom en premier. Ah, pardon? Nicole Desjardins. Nicole Desjardins, parfait. Madame Bertrand. Pourquoi pas? Monsieur Gradel. C'est tout? Madame Borigine, une question? Non. Rachel. Nous avons proposé une nouvelle fleur qui était un gris azur. Puis ça, ça a été refusé. Mais pourtant, c'est un gris, c'est pas un bleu. C'est pas la couleur qui porte tellement le jugement au négatif, tant que c'est le bâtiment du pays. Ce qui a été décidé à même le conseil, puis aussi au sein du CCU, c'est que les enseignes sont en vos couleurs. On est d'accord pour mettre les portes aux couleurs des entreprises pour s'agencer, mais de là à peinturer des accents sur les bâtiments, le conseil puis le CCU trace la ligne. Donc, les windows qui ont été peinturés, si on vous accorde un bleu ou un turquoise, votre voisin qui a du mauve en dominant sur son enseigne va pouvoir, sur le même bâtiment que vous, mettre les windows mauves. Je ne voudrais pas qu'il y ait la même fleur que mon enseigne pour mettre des fleurs sur l'écran. Parce que partout à Saint-Sauveur, il y a plein de fleurs. Oui. Là, nous, on est obligé d'avoir un noir. Puis moi, c'est ça que je disais, dans le fond, je veux juste pouvoir avoir mon contour de vitre noir parce qu'on veut sortir du lot. On veut pas avoir une bâtisse qui est plus noire ou non. Fait que c'est pour ça que je voulais une utilisation qui n'importe quelle autre couleur que le noir. Là, on revient encore avec un noir. Ben, en fait, ce qui était là avant que vous peinturiez sans l'autorisation du CCU, c'était noir. Mais avant que ça soit noir, c'était une fleur comme ça. On l'avait mis dans le dossier avec les dépôts, avec André Chenet, que c'était vraiment une couleur, un genre de vert c'était pas noir. Le bâtiment à l'époque était gris avec le tour des fenêtres vert. Le bâtiment a été peinturé noir, puis depuis que le bâtiment est noir, le tour des fenêtres est noir. Je pense que l'ensemble doit être représenté si c'est votre argument, puis si les couleurs flash sont souvent refusées au CCU puis au conseil. Rappelez-vous que vous êtes à côté de l'église, puis que votre bâtiment, tant mieux pour vous, est souvent photographié parce qu'il est à côté de l'église. Parce l'écologie aussi, Peut-être à vos yeux, comme je vous dis, la recommandation présentement, elle est défavorable pour les raisons que je viens de vous énumérer. Rappelez-vous aussi que vous êtes le 4A. Il y a 3 autres adresses qui font partie du même bâtiment que vous. Donc, ce qui s'applique à votre côté s'applique sur l'ensemble du bâtiment. Vous êtes un tout. Fait qu'on essaie de proposer une nouvelle fleur, c'est beau. C'est présenté sur l'ensemble du bâtiment.
C'est pour éviter justement que ça devienne comme une pointe de pizza où est-ce qu'en haut c'est jaune parce que leur logo est jaune, à côté c'est mauve parce que les autres sont en violet, puis vous soyez du poids. Si vous avez une couleur où est-ce que l'ensemble est d'accord, puis le propriétaire du bâtiment est prêt à soumettre, on est prêt à discuter. Madame Desjardins. Bonjour. Lorsque vous faites les comparables des permis, de la valeur des permis, vous faites janvier à juin pour 2024. Maintenant, quand vous faites avec 2023, 2022, est-ce que c'est pour la totalité? C'est la même période. Ou c'est pour la même C'est pour la même période. Pour savoir où est-ce qu'on était l'année passée à ce stade-ci l'année passée. C'était pas précisé aussi. Et j'aimerais vous remercier. Ils ont refait la peinture sur les rues. Le liage. Et ça fait du bien. Je vous remercie pour ça, avoir fait faire ça. Ah, ben, à chaque année, c'est juste une question de température qui nous retarde la plupart. Avec l'âge, le soir, on les voit moins bien et c'est fantastique de les voir. Parfait, merci. Madame Bertrand. Oui, j'aimerais, si c'est possible de remettre la photo du 6.23. C'est juste que je suis pas certaine de comprendre. Parce que c'était pour est-ce que la photo est désuète? Non, Non, je posais la même On se question. pose toute la même question. C'est C'est- 41% de toit plat, c'est le bâtiment. Ils doivent être examinés quand c'est en haut de 25%. Mais on ne voit Donc, pas pour ça souvent que les c'est- photos, on ne voit pas l'arrière non plus. Non. Des fois, c'est peut-être pas la bonne angle pour voir le Ok. toit plat, là. Mais c'est- OK, non, parce que je trouvais ça curieux qu'on autorise le toit plat quand je ne le voyais pas vraiment, mais je peux comprendre que. L'intégralité du garage double est quand même en Ok. fait que ça fait plus grand que ça a l'air. OK. Non, parfait. Ma deuxième question, c'est plutôt pour la toponymie. Je suis juste curieuse. Est-ce que M. Fernand Caron, c'était quelqu'un d'illustre à Saint-Sauveur? Si le plan va pouvoir vous en parler. C'est le brigadier général Fernand Caron. Fait que ça fait longtemps qu'il est décédé, actuellement. Il a combattu je ne sais pas quelle guerre, je ne peux pas vous dire. OK. À 24 ans, il était général. Il a demeuré ici sur la rue Aubry. Ah, Fait que c'est de sa famille qui nous ont demandé de nommer une rue, quelque chose en son nom. Là, ben, ça se présentait qu'on voulait modifier la rue Aubry, l'autre côté de l'autoroute 15, une petite section. Fait que, ben, moi, en tout cas, je vous encourage à le faire. Je trouve ça intéressant. Puis à la limite, vous pourriez bonifier ça en l'expliquant davantage. Là, moi, en tout cas, bien d'apprendre quelque chose, je trouve ça extraordinaire. Plus que, justement, en fait, c'était mon autre question. Comment c'est, y a-t-il un comité qui détermine? Parce que là, le chemin de la croisée ordinaire, là, excusez, là, c'est très subjectif que je viens de dire, mais je suis juste curieuse qu'il n'y a pas d'autres personnes, justement. Il y a, en plus, au musée du ski, puis tout ça, avec toutes les, ce qu'on pourrait sortir comme nom, j'imagine, là, de sportifs de Saint-Sauveur ou quoi que ce soit. Je suis juste curieuse de savoir comment vous fonctionnez pour. Dans le cas de la rue Aubry, il n'y a pas de comité, c'est vraiment le service d'urbanisme avec la commission d'urbanisme qui en ont discuté parce que c'est un désir de la ville. On a deux rues Aubry à Saint-Sauveur, ça devenait confondant de dissocier celui d'un côté de l'autoroute versus l'autre côté, puis ça l'affectait une personne, une adresse vraiment. Mais quand il y a un développement ou une nouvelle rue est créée par un développeur, souvent la rue, le nom de la rue nous est proposé par le promoteur ou le développeur. Maintenant, le comité qui choisit ou qui décide, c'est vraiment le comité, même la commission d'urbanisme qui propose le nom pour le conseil. Je vous Des encourage. orientations qui peuvent être données à l'occasion quand on a un domaine qui est la continuité, le domaine des fleurs, ben, la continuité de ce domaine-là, on va recommander de poursuivre avec des fleurs. Mais oui, c'est arrivé par le passé qu'on a recommandé des noms, mais des fois, je regarde le Norden est à côté de la Laplagne. Il y a des noms qui sont un petit peu plus reliés aussi, c'est un petit peu plus thématique. Ben là, j'ai dit ski, mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a sûrement des gens notables qu'on pourrait honorer de cette façon-là. Ben, on l'a fait dernièrement là, pour monsieur, comment il s'appelle? Oh, merci. En tout cas, c'est juste pour vous encourager. Juste pour enchérir, on l'a fait au niveau avec la commission des loisirs, culture loisirs. On a demandé à la Société d'histoire de nous aider dans la nomination de nommer certaines pistes.
Puis, il y avait le marquis, je me souviens plus de quoi. En tout cas, c'était une personne notable à ce moment-là, en 1800 quelques, et son nom se retrouve maintenant. Dans la Société d'histoire, on participe. Merci. Ça complète. Monsieur Gravel. Oui, c'est 10.1. On change de règlement pour les marges, pour les garages à marge avant, abri d'auto. Est-ce qu'il y a piscine là-dedans? J'ai vu les principales, je pense pas. Parce que c'est des activités. Le ballon, garage et à Je pense pas. OK. Merci. C'est tout. Merci. En fait, c'est moi, j'ai oublié de vous donner un petit détail tout à l'heure. On va avoir des travaux majeurs, en fait, qui sont pas faits par ADEC, mais par le ministère des Transports. On va avoir un gros chantier sur la 364 entre Saint-Sauveur et Montréal pour les 2 prochaines semaines, du 17 juillet au 26 juillet. Alors, c'est un gros chantier. Il va y avoir des routes en alternative. C'est sûr que ça va accommoder les citoyens parce qu'il y a des détours qui vont se faire pour des camions à un endroit, pour des automobiles à d'autres. Alors, des gens qui ne sont pas souvent dehors de la circulation vont avoir pendant les 2 prochaines semaines. Et on sait qu'on est quand même en vacances de construction, donc il va y avoir des entraves, c'est certain. Donc, c'est ce que je voulais vous ajouter. Puis, Mme Loni, tantôt, j'ai confirmé avec elle. Il y a des trucs qui ont été ajoutés sur nos réseaux sociaux. Alors, si vous voulez plus de détails, je vous réfère à ceux-ci. Merci. Il y a un proposeur pour lever l'Assemblée. C'est ça? Merci.